Tu vois, les petites parcelles, tout ça c'est du kiff. Tout ça c'est du kiff belli. Le kiff, c'est une plante naturelle, autochtone, qui a existé ici depuis l'éternité. Je dirais l'éternité, parce qu'en réalité, personne ne peut dire quand est-ce qu'il a commencé ou n'a pas commencé. Un lieu fermé pendant des siècles. Le Rif, au nord du Maroc, et ses montagnes à la réputation sulfureuse. Les mal, c'est que nous sommes des mauvais. Les mauvais de l'histoire, nous sommes des méchants, nous sommes des contrebandiers, des trafiquants, tout ce que vous voulez pour que les gens ne viennent plus investir chez nous. Abdellatif Adébib, producteur, fils de producteur, a grandi ici, dans une famille de résistants, face aux colonisateurs pendant longtemps, contre l'État marocain aujourd'hui. Ahmed! Oh Ahmed! Bismillah. Il est une figure emblématique de la région. La marche du tigre. 25 ans qu'il demande la légalisation de la culture du cannabis, le kiff en arabe. Ce qui se joue dans ces montagnes, c'est l'histoire d'une incompréhension historique. Des travailleurs, de simples paysans, que l'État considère, lui, comme des trafiquants. Je dis, regarde, chef, les mains d'un cultivateur. Regarde, c'est comme la pierre. Ça, c'est les mains d'un homme qui travaille. Ça, c'est des bosseurs. Il a 63 ans. 63 ans, moi j'ai 68 ans. Je disais des trucs. Abdellatif se bat pour ces invisibles, de modestes paysans qui n'ont d'autres ressources que le kiff. Pour les défendre, il a parcouru la planète tout entière, de sommets internationaux en convention, et jusqu'ici, en Afrique du Sud, à une conférence de l'ONU. Messieurs les Nations Unies, grâce au cannabis, les petits cultivateurs seulement survivent. Messieurs de la communauté européenne, welcome. Bring us solution. We are ready to work with you. Ce combat de toute une vie a fini par payer. Le roi vient de prendre une décision historique, légaliser le cannabis à usage thérapeutique, cosmétique et industriel. Pour le Rif, c'est une révolution qui se prépare. Le cannabis dans le monde entier est devenu un thème actuel. Aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Europe, partout, ils font ce qu'ils veulent, en Israël. Et nous, on a un potentiel énorme. Et nous sommes les premiers producteurs du monde de cette plante. Comment est-ce qu'on ne peut pas profiter de cette nouvelle situation pour être le premier aussi dans ce qui est légal? Le Rif, c'est le symbole du désengagement de l'État. Ici, les services publics sont absents. Pas d'eau potable dans les maisons. Le premier hôpital est à plus de 100 km. On va arroser et planter là? Oui, il y a beaucoup à faire. Fatima travaille 15 heures par jour pour faire vivre les 12 personnes de sa famille. On souffre. Le travail est très dur. Pendant 4 mois, tu ne te reposes pas, tu ne dors pas. Tu te lèves à 5 heures du matin, tu vas travailler. Tu nettoies, tu arroses s'il y a de l'eau. S'il n'y en a pas, tu fais sans. Et si on ne travaille pas, on n'a rien à manger. On n'a rien, tu comprends? Ici, il n'y a pas d'usine, pas de travail pour les enfants. En légalisant, le roi met fin à des années d'hypocrisie où cultiver était toléré, mais vendre interdit. Fatima ne sait pas quand la nouvelle loi sera appliquée, mais elle est persuadée que ce que décide le roi sera bon pour elle. Moi, je suis analphabète. Je ne comprends pas vraiment la loi.
Ce que veut Sa Majesté, on l'accepte. J'espère que ça va nous aider pour qu'on arrête de souffrir, qu'on puisse enfin vivre comme les autres. Parce que jusqu'ici, le Rif ferait plutôt figure de région martyre. Un territoire maintenu dans la misère, mais qui continue à faire la richesse des gros trafiquants et de certains politiciens corrompus. Les paysans, eux, font face à la répression. Tout le monde a appris à redouter la férocité des raids de la police pour détruire les plantations. Cette guerre a transformé le Rif en une région de clandestins. Ici règne la loi du silence, l'omerta, la peur d'être dénoncé. Dans la région, un seul producteur a accepté de nous montrer, à visage découvert, la fabrication du hashish. Vous entendez le tambour là? Il est en train de faire tomber le hashish. Personne ne vient jusqu'ici pour nous acheter de l'huile d'olive. Ce qu'on nous demande, c'est du kiff. Depuis qu'on est né, on vient nous voir pour savoir si on a du kiff. On nous dit faites du kiff, faites du kiff. Mostafa, 34 ans, cultive et transforme du kiff depuis qu'il a 20 ans. Quand c'est mûr, ça donne des graines comme ça. C'est à ce moment-là qu'on la récolte. Puis on la fait sécher dans la maison. Après, on se sert dans le grand sac. Avec ça, comme ça. Voilà ce que ça devient. Ensuite, on la met sur le tamis, là. On l'étale bien pour le recouvrir entièrement. Voilà. Après, on tape comme ça, toute la journée.